Pourquoi tu rigoles en fait, Jamil? Parce que tu sais déjà la question que je vais te poser en fait. Non, en fait, toi, tu as déjà le sourire. J'ai déjà la réponse à ma question, mais je vais te la poser quand même. Est-ce que tu te masturbes? Ah oui, bien sûr. Ah, l'os ou l'obo? Ah non, ça c'est un précieux qu'on ne m'enlève pas. Excuse-moi beaucoup. Tu as commencé à quel âge? Vers quel âge? Peut-être, oui, adolescent quand même. Adolescent. Et tu te masturbes à quelle fréquence? C'est ça. Aujourd'hui, en tout cas. Non, je ne m'invente pas de fréquence. Je pense que c'est lié au mood, c'est lié au besoin. D'accord. Et c'est quoi tes moods habituels? Dans quel genre de mood est-ce que tu as envie de te masturber? Ça dépend. Il y a des fois où j'ai besoin de me redécouvrir, de prendre du temps avec moi. Parce que en fait, la réalité c'est que moi je continue à me rendre compte que malgré que je sois très curieux des notions de sexualité et tout ce qui va avec, j'ai un rapport à mon corps qui est beaucoup trop, on va dire, intellectualisé. Attends, je ne pas. Anicette, est-ce que toi tu te masturbes? Bien sûr que je me masturbe. Avec le sourire aux lèvres et tout ça? Ça veut dire que tu kiffes tes moments, hein? Totalement. Okay, moi aussi, je suis d'avis avec toi. Franchement. Mais est-ce que c'est sain d'après vous? Parce que moi j'entends les gens nous dire que oui, mais en fait. Moi, d'ailleurs, de toute façon, moi quand je dis que je me masturbe. Après, moi je suis surprise parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas en entendre parler en fait. Parce que, non, en fait, ils évoquent surtout le dégoût après la. Oui, exactement. En tout cas, j'ai déjà touché à plusieurs fois où les hommes disent qu'ils sont dégoûtés. Et c'est rare même les hommes qui assument en fait la masturbation. Après la masturbation, oh, moi je suis safe. Je suis dans un état de lévitation et d'équilibre mental, mais absolu. Eh ben. J'ai un peu comme mes neurones qui planent comme ça. J'ai juste envie de m'allonger et de commencer par chanter une berceuse. Do, do. C'est bon. Non, mais parle de masturbation. Moi. Non, mais en vrai, c'est un moment trop précieux. Moi, je pense que lorsque j'ai commencé par me masturber, je crois que c'était autour de 12-13 ans. À cette période-là. Toi, la double, non, à 12-13 ans, ça va. À 12-13 ans, ça va encore. À 12-13 ans, les gens vont déjà au rapport sexuel. Oui, après, c'est le début, c'est aussi les débuts. Sexuel réellement, en fait, à 22 ans. Donc, ça veut dire 10 ans après, quoi. Tu vois? Oui, parce que tu as pris le temps de bien te masturber. C'est exactement ça. Parce que moi, d'ailleurs, la première fois que je me masturbe, c'est vraiment par erreur. Parce que je découvre mon membre et je me dis, mais en fait, pourquoi il ne me sert qu'à uriner? Et donc, j'étais un matin, si mes souvenirs sont plus ou moins exacts, et je me rends compte qu'en le touchant plus intensément, il y a un effet. Okay. Parce que le matin, on a cette érection et je me dis, c'est quoi cette sensation en vrai? Et je me surprends à avoir un liquide blanc. En vrai, je n'avais pas compris. C'est à 15 ans que j'ai repris l'expérience. Et là, avec plus de conscience parce que j'ai lu. La masturbation chez vous, ça doit être traumatisant la première fois. Ah non, moi j'ai trouvé ça un peu traumatisant, non, surprenant, oui. Si j'ai un supposons que j'étais un homme et que j'ai 12-13 ans, que je suis sous la douche, que je frotte par mes gardes un peu trop fort. Un peu longtemps. Un liquide blanc sorti, je panique. Mais ça vient d'où ça? Mais en vrai, oui, tu paniques un peu, voilà. Tu te dis, oh, c'est quoi? Après, chez la femme, c'est très différent. Moi, je ne vais pas dire que je l'ai fait. Bon, est-ce que c'est pas erreur? Je pense que c'était pas erreur. Et c'était avec le pommeau de douche, le fameux. Ah ouais. Il paraît que ça, c'est un gros kiff pour les femmes. Ah non, moi, ça n'a jamais, jamais été un kiff pour moi. Il faut dire que j'ai découvert la masturbation assez tard aussi. Quel âge? Très tard. J'avais 22 ans. Ah, tu faisais pas comme ça? J'arrivais pas en fait à mettre la main dessus. J'arrivais pas. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça venait pas. C'est un ami qui m'a un peu guidée. Parce que je lui ai parlé un peu de comment ça se passait dans ma vie sexuelle. Parce qu'à un moment, j'étais devenue frigide en fait. J'arrivais plus à ressentir de plaisir. Du coup, il m'a dit, est-ce que tu te masturbes? J'ai dit non, je me masturbe pas. Il m'a dit, vas-y, essaye. Et il était au téléphone et il me disait, vas-y, fais ci, fais ça. Fais ci, fais ça, tu vois. C'est un peu lui qui m'a aidé en fait à... Et là, quand j'ai compris... Non, pour moi, c'était avec le pommeau de douche. Donc, un soir, je reviens de l'école. Et tout ça que moi, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas me laver.
Bon, aujourd'hui, ça a un peu changé, juste un peu, pour rendre grâce à Dieu. Mais heureusement, vraiment, Anicette. Heureusement que ça a changé. Elle est bonne, cette balle. Donc, j'aimais vraiment pas du tout me laver, mais ce jour-là, j'étais vraiment crade. Mais quand je te dis crade, c'est crade. Il faut savoir que moi, j'ai fait un collège de jeunes filles. Du coup, il y avait la coquetterie qui était au rendez-vous tous les jours. Donc, ce soir-là, je me dis, ah non, aujourd'hui, vraiment, il faut prendre une douche spéciale. Je suis trop sale, en fait. Donc, je rentre sous la douche. Je me lave, normal. Ensuite, vient le moment de faire la toilette intime. Et en fait, tu vois, quand tu ouvres le robinet par méga depuis le jet est trop fort. Ouais. La force du jet contre le je me dis, attends. Et il se passe un truc là. Il y a quelque chose. Donc, je dis, attends. Donc, je réessaye. Je ferme le robinet, j'ouvre encore. Donc, c'est devenu travail dans la douche là. Je te jure, moi qui expédiais ma douche en quoi 10 minutes maxi, j'ai passé 1 heure. Mais voilà, tu vois. Et en fait, chaque fois, je sentais qu'il y a quelque chose qui venait, mais qui ne venait pas. Donc, le lendemain, quand je vais à l'école, j'en parle avec une de mes meilleures copines qui, elle, était déjà plus âgée que moi et qui était déjà active sexuellement. Donc, elle se moque un peu, mais elle me dit, voilà. Donc, j'ai attendu 1 semaine parce que je me suis dit, peut-être que comme j'ai fait ça hier, si aujourd'hui ça va pas donner, tu vois un peu. J'ai attendu 1 semaine. Donc, la semaine qui a suivi, j'ai essayé de venir avec mes doigts. Et j'avais 15 ans, j'étais en terminale, je crois. Donc, moi, enfin, j'étais précoce, mais pas trop précoce, ça va. Donc, j'ai réessayé avec mes doigts et ça a été la première fois de ma vie où j'ai tu vois. Donc, à partir de là, mais c'est devenu un travail. Je suis désolée. Et c'est ça le truc, quand tu découvres, tu n'as plus envie de... Tu en profites en fait, énormément. Découverte et redécouverte. Tout à fait. Et après, moi, j'ai une question. Est-ce que vous sentez une différence entre le fait de en se masturbant et le fait de avec quelqu'un, c'est-à-dire en allant... Et qu'est-ce que vous préférez? Je pense qu'on a un thème comme ça, donc on ne va pas s'étaler sur le sujet, parce qu'on a un prochain thème qui parle de ça. D'accord. Donc nous ne nous étalons pas dessus, mais oui, tu sais, je sais. Donc, oui, ça change, totalement. Mais après, tout à l'heure, le vrai thème, c'est est-ce que c'est sain? Et concernant ça, moi, je vais dire que moi, j'ai développé très vite une culpabilité concernant la religion. Ouais, c'est la religion qui commence ce travail. Très vite. Tu vas à l'église, le prêtre fait des homélies, non, faut pas faire ci, ah non, c'est un péché. Donc, en fait, toi, malgré le plaisir que tu ressens, tu te dis, mais attends, ça veut dire que ce que je fais, c'est pas bien. Ça te procure du plaisir, mais c'est pas bien. Donc, de mes 16 ans, d'accord, à mes 18 ans, j'ai arrêté de me masturber parce qu'à l'époque, j'étais très à fond dans la religion, très enfant de cœur, très enfant sage et tout ça. Donc, je me disais, ah non, c'est pas bien, nanana. Sauf qu'à 18 ans, parce que là, j'étais déjà active sexuellement, je me dis, mais attends, il y a des choses en fait que j'ai envie qu'on me fasse. Et ces choses-là, il faut que je les découvre déjà moi-même pour pouvoir les expliquer. Absolument. Et c'est là que je recommence à me masturber. Et petit à petit, je me dédouane totalement de cette culpabilité-là que je ressens envers la chose. Et je me dis, en fait, s'il y a un Dieu qui doit me punir parce que je prends du plaisir, c'est pas un Dieu en fait. Après, c'est Dieu qui a le plaisir, ça vient d'où? Je suis vraiment désolée, c'est pas un débat de la religion. Excusez-moi beaucoup, c'est mon avis personnel. Non, mais en même temps que moi, je ne suis vraiment pas désolé de dire que je pense que même Dieu apprécie nous voir profiter de ce don de vie qu'il nous fait, de pouvoir nous connaître par ce biais. Je te jure qu'on va se mettre tous les religieux à dos. Tant mieux. Donc il vaut mieux ne pas s'attarder là-dessus, en fait, c'est mieux. Moi, c'est juste ça. Non, mais moi je remarque effectivement que même chez les hommes, le premier élément de culpabilité, c'est déjà la religion. Ouais. Parce qu'elle instille dans notre esprit. Mais ça, c'est dans tous les domaines. La religion, peu importe ce que tu fais, en fait, dès que la société a décidé que ce n'est pas bien, c'est que ce n'est pas bien. C'est que ce n'est pas bien, en fait. Donc, par contre, il y a une très grande différence entre la masturbation féminine et la masturbation masculine. Tout à fait. En tout cas, quand je me base sur les discussions que j'ai eues avec des amis, hommes, et c'est surtout l'après-masturbation. En tout cas, nous quand on finit, et je vais parler en général, nous quand on finit de se masturber, il n'y a aucun sentiment de dégoût. Je ne sais pas si tu en pas le moindre. Genre vraiment, il y a 0 sentiment de dégoût. Il n'y a que du plaisir. En fait, tu es juste bien. Tu es bien, en fait. Tu es relax, tu es zen. Tu vois. En fait, tu te sens soulagé. Tout à fait. C'est totalement ça. Alors que quand je parle avec les hommes, sur 10 hommes avec qui j'ai discuté de ça, 9 me parlent de dégoût. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que toi, tu te sens non, aucun dégoût. Aucun dégoût. Après, moi, comme j'ai été très religieux dans mon adolescence, j'avais peut-être cette culpabilité, ce malaise dû.
Mais je sais que du point de vue masculin, on nous a souvent appris à remettre en question notre rapport à nous-mêmes, oui, tant que ce n'est pas en lien avec l'autre. Tu vois, et donc il y a comme chez l'homme un refus de se regarder. Tu vois, combien d'hommes passent le temps dans leur miroir à s'admirer suffisamment et à se rendre compte de leur charme. Et après, il y a cette fausse idée que lorsqu'on prend du temps avec son appareil génital, c'est qu'on cultive un peu, on va dire, en éjaculant, un rejet d'une part de soi, dans le sens de des enfants pourraient en être, des choses du genre, tu vois. Après, les gens pensent aussi à l'état de salissement. Ils appellent un peu cette émission de sperme là. Comme si tu étais dégradé. Comme si ça salissait ton espace, etc. Et c'est pour cela que dans la mentalité de beaucoup d'hommes, l'endroit où le sperme doit atterrir, c'est souvent l'appareil de la femme. Et c'est un piège de mon point de vue, parce que du coup... Non, mais pas après avoir enfant, c'est vous qui voulez dans quel appareil? L'appareil génital. Non, mais en fait, le truc, c'est que du coup, les hommes deviennent beaucoup prisonniers de cette dépendance à penser que tout ce qui émane d'eux doit trouver refuge chez la femme. Tu vois? Et cette prison-là, il faut s'en libérer. Parce que sinon... on ne profite pas assez de son rapport avec soi-même. Et après, c'est la meilleure façon d'apprendre à se connaître. Et tu sais, absolument. Oui. Et en plus, les hommes ne se touchent pas. Ce qui m'a beaucoup Regarde le temps qu'on peut passer sur ses fesses. D'accord? L'une des choses qui m'a le plus plu chez lui, c'est la façon dont il assume qu'il aime se masturber. D'accord? C'est la façon dont il me dit, tu sais, quand toi et moi, on a des relations sexuelles et quand je me masturbe, c'est pas du tout la même chose. Je me dis, enfin! Quelqu'un qui est d'accord, oui. Quelqu'un qui assume ce qu'il fait et qui comprend, en fait. Parce que nous, on a toujours dit ça, c'est pas du tout la même sensation. C'est totalement différent. On veut se mettre en compétition avec ce que vous ressentez lorsque vous vous masturbez, tu vois. Et peut-être que d'autres femmes l'auraient mal pris quand il dit quand je me masturbe, c'est pas la même sensation. Mais franchement, pour moi, c'était une bouffée d'oxygène. Tout à fait. Parce que je suis tombée que sur des imbéciles, excusez la caméra, mais des imbéciles, je répète, qui, n'assument pas ce qu'ils font, donc des hypocrites, ne valorisent pas déjà leur masturbation à eux-mêmes pour connaître en fait la valeur de ce que toi tu fais. Parce que même l'homme qui te dit la masturbation, franchement, moi je trouve que c'est dégoûtant, à aucun moment tu ne peux t'asseoir et parler de ta masturbation avec cette personne. Et quand tu en parles, il te juge direct. Ils te jugent. Ça, en fait. Et il y en a qui le font, mais qui ne sont pas prêts à le dire. C'est-à-dire pour eux, c'est inconcevable que quelqu'un sache en fait qui se masturbe en fait. Après, c'est aussi lié, je crois, pour beaucoup au fait qu'ils ont l'impression que la masturbation, c'est une sorte de substitution à l'autre. Donc, ils ont peur de dire, parce qu'ils se disent, elle va penser que je n'ai plus besoin d'elle. Oui, exactement. Et donc, il y a, comme tu dis, cet effet de soit de compétition, mais aussi ce sentiment de on se passe de. Oui, et il y a beaucoup d'ego aussi qui Ah oui. Parce qu'en fait, il ne faut pas perdre de vue que beaucoup d'hommes aussi visualisent. Lorsqu'il te dit qu'il se masturbe, il te voit visualiser le moment où il perd le contrôle. Le moment où il n'est plus forcément celui qu'on dit être celui qui guide le rapport sexuel. Il n'a plus les rênes en fait. C'est ça. Et moi je trouve ça très malsain. Je ne trouve pas sain ce besoin fondamental qu'on construit chez les hommes dans nos sociétés à dire qu'ils doivent contrôler tout jusqu'au lit. Mais après, non, le lit, tu lâches prise, tu profites. À la question de savoir si la masturbation est saine ou pas, moi, je pense que chacun va donner son avis, mais moi je pense que oui, parce que on est tous d'accord sur le fait que le keyword du processus de masturbation, c'est la découverte. Exactement. ou la redécouverte. Oui, d'accord. Donc sur ce plan-là, moi je trouve que c'est totalement c'est parce que il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais connu l'orgasme parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. Tout à fait. Mais si tu ne l'as pas connu seule, si tu ne sais pas où, tu peux vivre toute ta vie comme ça en fait, sans savoir. Dis-toi que je connais une jeune dame, 31 ans, très belle, bonne situation.
enfin, vraiment, ce que la société appelle, elle a réussi. Jamais d'organes dans ta vie. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Et en fait, elle est actuellement à l'étape où toi tu étais quand tu as connu la masturbation. D'accord? Donc frigide, pas envie de relation. C'est pas trop son délire. D'accord? Et moi, la dernière fois, je discutais avec lui, elle dit, mais est-ce que tu as essayé de se masturber? Donc très vite, elle est rentrée dans la religion. Non. Ça est devenu un refuge, la religion. Donc moi, je lui ai dit, écoute, c'est toi qui décides. Hein. Mais moi, je te dis, voilà. Je lui ai donné mon avis. Tu ne te pousses à rien. Mais, tu sais, on ne sait jamais, tu peux toujours essayer. À l'heure actuelle, je pense qu'elle est toujours encore dans son space de religion, mais que le paraclet qu'elle a mis en avant, le bouclier, est en train de se fissurer. Parce qu'elle se rend compte qu'à son âge, quand même. C'est beaucoup. Quand même. 31 ans. Et beaucoup de la jouissance personnelle part de soi en vrai. Hein. Le rapport qu'on entretient avec soi-même. Après, c'est vrai qu'au-delà de la religion, les gens ont un problème à la masturbation lié au regard de la société, tu vois. Et l'espace culturel aussi influence. Mais le fait qu'on se dise que... La société ne devrait pas influer pour la simple raison que c'est pas quelque chose qu'on fait en public. Exactement. On le fait en secret, d'accord? Tu n'es pas obligé d'en parler. Pas... Moi, en tout cas, je pense que je suis une personne, je suis une libre penseuse et je suis vraiment quelqu'un qui donne son avis, peu importe le débat. D'accord. Donc moi, j'ai aucun problème. On a tendance à reprocher aux hommes de ne pas nous faire mais si tu ne connais pas ton corps, comment tu veux que l'homme te fasse en fait? C'est ça aussi. Donc c'est important de se connaître soi-même et c'est par ça qu'il faut commencer en fait. Se toucher déjà, ne pas avoir honte de se toucher soi-même. Parce qu'après, devant l'homme, tu seras totalement crispé en fait et il ne saura pas comment te détendre. Dépasser la honte. Exactement. Et moi, je pense que c'est ça. La masturbation permet aussi ça, de dépasser la honte. Après, comme toute chose dans la vie, il faut toujours doser, quoi. Il faut toujours l'équilibre. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, je ne crée pas de fréquence ou de rythme. Parce que sinon, ça construit aussi un automatisme de. C'est ça. Mais moi... Et une dépendance aussi. Et la dépendance, ça peut être très risqué. Toujours, peu importe le domaine. Ouais. Moi, je connais déjà vos avis, ton avis à toi, Jamil, et ton avis à toi, Anicette. Ce que moi, je veux savoir, c'est est-ce que les gens qui nous regardent sont arrivés aujourd'hui à dépasser cette honte-là? Et est-ce que vous pensez que la masturbation est importante ou saine? Dites-nous.